Bonjour et bienvenue. Après avoir passé toute une semaine à nous appesantir sur qui était la personne de Jésus, ce qu'il représentait pour nous, ce qu'il était pour nous en tant que croyants, ce qu'il a fait pour nous. Cette semaine, nous allons nous appesantir sur ce que nous sommes. Qui es-tu? Et le passage examiné est tiré de l'évangile de Jean au chapitre 1, verset 22. Il est écrit. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Quelle est ton identité? Quelle est ta véritable identité? À cette question, beaucoup donneraient des réponses diverses, soit pour donner des renseignements par rapport à leur groupe ethnique, soit pour donner des renseignements par rapport à leur appartenance à une région, un département, soit pour expliquer ce qu'ils font comme métier, soit encore pour expliquer d'où ils viennent et quelles sont leurs origines. Mais qui es-tu aux yeux de Dieu? Cette question a été posée à Jean-Baptiste par les pharisiens qui avaient été envoyés afin de savoir s'il est celui-là qu'on devait attendre ou s'il est quelqu'un d'autre. Et cette question peut être posée aujourd'hui. Toi qui dis croire en Jésus, toi qui crois en Christ, qui es-tu? Alors nous avons 3 suggestions à te proposer face à ce genre de questions. Qui dis-tu que tu es? Afin que nous donnions des réponses à ceux. Tu es une personne qui se tient pour la justice dans ton lieu de service, dans ta famille. Tu es la personne qui essaie de trancher les litiges avec équité. Tu es celle-là qui veut t'identifier et te démarquer comme un enfant de Dieu. Voilà les suggestions que nous avons à te faire encore ce matin. La première, c'est que je suis faite à l'image de Dieu. Notre identité est celle, nous nous identifions en tant qu'enfants de Dieu à l'image de Dieu parce que nous savons qu'il a créé tout homme à son image et à sa ressemblance. Alors il y a une semence de Dieu en nous, il y a l'ADN de Dieu en nous parce que nous sommes sa création. C'est déjà quelque chose d'exceptionnel, bien-aimé, que de savoir que nous ressemblons à Dieu. La deuxième suggestion, c'est que, à la réponse qui je suis cette personne-là qui a été rachetée par la foi en Jésus-Christ. Être à l'image de Dieu, c'est une conception générale de la chose. Toute personne qui existe sur terre est une créature de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qui détermine une créature, différencie une créature de l'autre? C'est que celle qui a accepté de vivre par la foi en Jésus-Christ a été rachetée en lui. Elle a été rachetée parce que l'homme, le premier homme, a été déchu au jardin d'Éden. Et Jésus-Christ, le dernier homme, est revenu nous reconnecter à la grâce de Dieu, nous reconnecter à Dieu. Alors, je suis rachetée par la foi en Jésus-Christ. C'est ce que je suis. Et en troisième suggestion, nous sommes des ambassadeurs pour la mission de Dieu. N'est-ce pas une grande définition de qui tu es? Est-ce que tu mesures la mission seulement que Dieu a pour toi sur cette terre? Que penses-tu du travail que tu peux accomplir afin que le Seigneur se retrouve heureux et se sente glorifié au travers de ce que tu fais? Nous sommes, chacun autant que nous sommes, dans le lieu, dans l'endroit, dans le service que nous faisons, des ambassadeurs de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, quelle autre explication as-tu à donner? Qui tu es? Désormais, tu connais qui tu es. Tu es fait à l'image de Dieu. Tu as été racheté par la foi en Christ. Tu es un ambassadeur de Jésus-Christ. Alors, je te recommande de faire cette prière comme ce vaillant et cette vaillante ambassadrice que tu es. Père éternel, je te rends grâce. Et je te dis merci parce que tu as pris total contrôle dans ma nature humaine.
Je t'appartiens totalement, entièrement. Fais de moi un objet pour ta gloire. Fais de moi un instrument pour ta gloire dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Commence cette semaine avec ces déclarations fortes et le Seigneur t'accompagnera. Shalom.